Bonjour, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit hier. En gros, ce qu'on a demandé, c'est pour quelle raison, quelle est la différence, quelle différence existe-t-il entre aimer et respecter, entre l'amour et le respect. On avait dit que l'amour, si on n'en a pas reçu, on peut quand même en donner, parce que la Torah nous a dit donc tu peux en donner même si tu n'as pas reçu. Comment? Lâche-toi, éclate-toi, arrête de faire des calculs, et aime sans compter, sans calculer, et à ce moment-là, tu vas pouvoir sentir une puissance énergétique énorme en toi. Ça, c'est aimer. Et respecter, ça n'a aucun rapport. Respecter, on dit si tu n'as pas, si tu ne vois pas. D'après la vision du Saba Mikelem. C'est quoi Ezeu Mechoubad? Quelle est la personne qui est respectable? Celle qui arrive à voir en lui-même la divinité qui est en lui-même. Celui qui voit le divin en lui, il peut voir chez les autres. Je vous donne un exemple. C'est comme les voitures. Si vous n'y connaissez pas rien en voiture, vous ne pouvez pas voir la valeur de la voiture de l'autre. Donc il faut connaître un peu pour pouvoir le... Pareil ici. Si toi, tu ne vois pas en toi qu'il y a une âme divine, tu vois en toi qu'un animal. En réalité, on vit comme des animaux. On a peut-être un peu d'intelligence, mais à la fin, on vit comme des animaux. Si on n'a pas bouffé, on ne peut plus réfléchir. Si on n'a pas bu, on ne peut plus rien faire. Si on ne s'habille pas bien. Donc en réalité, on a une vie essentiellement, superficiellement matérielle. Donc c'est très difficile de se dire, attends, le Rav Sam dit, attends, 2 minutes, attends, tu veux respecter les autres, d'abord, attends, est-ce que tu vois qui tu es? Tu ne sais même pas qui tu es. Tu penses que tu es un animal évolué, mais tu n'es pas un animal. Parce que même Darwin, il dit qu'on est des singes évolués. Donc en réalité, si tu penses comme ça, tu ne peux jamais respecter les autres. Si c'est toi, tu es un singe évolué, mais l'autre aussi, c'est un singe. Lui sera un peu moins évolué que toi. Donc, ce qu'il dit, le Saba Miken, il dit le principe de respect, c'est quoi? C'est Ezeo Mechoubad, vois quel est le côté divin qui est en toi. À ce moment-là, tu vois le divin en toi, tu réfléchis, tu prends conscience du divin qui est en toi, et là, tu peux prendre conscience du divin qui est chez les autres. Alors, mes élèves m'ont dit, mais je ne comprends pas, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que vous dites, aimer, on peut la faire, on peut aimer les autres sans avoir reçu l'amour. Par contre, respecter, si on n'a pas de respect de nous-mêmes, on ne peut pas respecter les autres. Alors, je dis, oui, c'est différent. Quelle est la différence? Regardez, écoutez bien. La différence, je vais vous dire ce que j'ai dit et ce que mes élèves ils ont rajouté. Chaim et Gad, c'est les 2 élèves. Écoutez, mais c'est pas des élèves, ils sont déjà Roche Kolel, les 2. Ils ont chacun un Kolel. Bon, écoutez bien, je vais vous donner, c'est magnifique. Eux, moi, j'ai dit comme ça. Moi, j'ai donné ma réponse et ils m'ont rajouté un point. Moi, je dis qu'en fait, il y a l'amour et le kavod. L'amour et le respect, c'est 2 facettes de la relation de l'homme dans le monde, des relations que l'homme peut avoir dans ce monde. Dans le monde, il y a 2 façons de vivre. Il y a une façon de vivre qui est... la plupart des gens, ils vivent leur relation dans le monde dans une relation de donner-recevoir. À aimer, c'est je donne, je reçois. C'est une relation de commerce. C'est un commerce, dans le sens, pas dans le sens business, mais dans le sens commerce. Ça veut dire, je donne de l'amour, je reçois de l'amour, je donne de l'amour, je reçois de l'amour. Et si je n'ai pas reçu, ben je te le donne quand même. On peut donner sans avoir reçu, et on peut recevoir sans avoir donné. Et c'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui reçoivent plein, qui donnent moins. Il y a des gens qui donnent plein, qui reçoivent moins. C'est une relation d'échange. Ce qu'on a dit hier, l'amour, ça symbolise 99% de notre vie sur Terre. C'est quoi la vie sur Terre? C'est un échange entre les humains. Je me marie, je donne, je reçois, je me marie, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Okay. Et on vit tous par rapport à ça. Les gens qui ont reçu peu, alors ils pensent qu'ils sont bidons parce qu'ils ont reçu peu, ils sont là dans la synagogue, ils sont assis loin, personne ne les regarde. Ils vont dans le monde, ils marchent, personne ne les regarde. Les gens, c'est des vedettes. Kev Adam, vous voyez, c'est un mec normal, quoi. Il est devenu vedette, alors tout le monde le voit, tout le monde le regarde. Il a reçu beaucoup, il n'a pas donné beaucoup, lui, il a redonné beaucoup, il n'a pas reçu beaucoup. Et toute la vie, c'est un échange. Ça, c'est la relation humaine. Normale. C'est ça, Ahava. Donne même si tu n'as pas reçu. Tu peux, donne de l'amour. Mais le respect, ça n'a aucun rapport. C'est une autre compréhension de la vie. Et à un moment, tu te dis, voilà, moi, j'ai reçu en moi du divin. Écoutez bien, Yosef. Écoutez bien, ça va écrire, c'est super important. Là, moi, j'ai reçu en moi du divin. Mon problème essentiel dans ma vie en essence, c'est je ne vis que par rapport au regard des autres. Tu ne peux pas vivre comme ça. On ne peut pas s'arrêter à cette façon de vivre commerciale. Je ne vis que par rapport au regard des autres. J'ai pas reçu, j'ai reçu, il m'a regardé, il m'a pas regardé, il m'a dit bonjour, il m'a pas dit bonjour. On ne peut pas vivre comme ça. On est obligé de vivre également par rapport à autre chose. C'est quoi? Par rapport à son identité propre. Qui je suis? Quelle que soit ta position sociale. Il y a un moment où le Saba Mikelem te dit Ezeu Mechoubad, prends conscience du divin qui est en toi. Et là, prends conscience que tu as une valeur en toi intrinsèque,
qui ne dépend pas du tout du regard des autres, qui ne dépend pas du tout de ta position sociale. Vous êtes en vacances, tout seul, réfléchissez à ça. Vous avez une puissance énorme intrinsèquement. En quoi? Parce qu'il y a en toi une présence divine. Il y a en toi quelque chose de divin. C'est énorme. C'est énorme. Si tu prends conscience qu'il y a en toi du divin, tu as gagné ta vie. Tu n'as même pas besoin qu'on te regarde. Mais qui c'est qui vit comme ça? Personne. Même les élèves qui m'ont rajouté, ils m'ont dit, en fait, c'est deux façons de comprendre, deux façons de vivre. Ou bien on est tout le temps dans le chibour, on est tout le temps dans la connexion. On vit tout le temps dans la connexion avec les autres. Et à ce moment-là, alors je n'existe pas si personne ne me regarde. Si personne ne me regarde, mais c'est vrai, on est obligé de vivre comme ça aussi. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas vivre du tout comme ça, parce que sinon tu es autiste. Tu dois vivre comme ça, mais tu ne dois pas vivre que comme ça. Tu ne peux pas vivre que par rapport à ta relation avec toi-même. J'ai parlé, il y a une jeune fille qui vit tout le temps tout seule. Et il y a un garçon maintenant qui lui fait qui lui dit plein de compliments, alors elle l'adore. Pourquoi? Parce qu'il lui fait la première fois que quelqu'un la regarde. Donc on ne vit entre nous tous, surtout les jeunes, ils ne vivent que par rapport au regard des autres. Mais attendez, il y a un moment, on n'est pas que dans le principe. Un Ava, c'est un principe de vie. Mais il y a un autre principe. Le principe Kavod, c'est quoi Kavod? Kavod, c'est prends conscience de ton identité à toi. Le Kavod, c'est pas un business, c'est pas un commerce. C'est quelque chose qui n'est que par rapport à toi-même. C'est vivre d'une façon intrinsèque. Mais attends, mais je m'en fiche des autres. Attends, moi, j'ai en moi du divin. Si tu prends conscience du côté divin que tu as en toi, mais tu vas dépasser tout le monde. Sans te rendre compte. Sans te rendre compte. Même les autres ne s'en rendront même pas compte. Moi, je dis qu'ils s'en rendront compte à la fin, si ça t'intéresse. Mais en réalité, c'est même pas ça le problème. Le sujet, il n'est pas là. C'est qu'il y a deux façons de vivre. Il y a la façon de vivre commerciale, dont on vit tous. Sociale, moi j'appelle la façon de vivre Facebook. Je sais pas ce que c'est pas Facebook, mais j'imagine, je vois tous ils sont en train avec leur compte et tout. Qu'est-ce que l'autre me regarde? Est-ce que je mets ma photo dans Facebook pour que tout le monde me voit à Mykonos? Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Attends, mais éteins-moi tout ça, allez, arrête un peu. Mais tu existes, tu as une puissance énorme en toi-même, indépendamment de tout ça. En quoi? Parce que j'ai pris conscience qu'il y a du divin en moi. Ça suffit, pas besoin du reste. Mais c'est sûr qu'on a besoin un peu du reste. Mais pas besoin du reste, même ça, si tu arrives à faire ça 1 minute par an, ça suffit. Et tout rechercher un équipe, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas vivre que par rapport au regard des autres tout le temps, c'est pas une vie. Toi-même, attends, arrête-toi et prends conscience. Si tu as besoin même de faire des choses pour que les gens y voient, oh, fais-le, ok, c'est bien, c'est pas grave. Mais d'abord, prends conscience. Si tu as pris conscience, vous voyez, moi avec mes élèves, c'est ça que j'essaie, le message essentiel que j'essaie de leur faire passer, c'est celui-là. C'est prends conscience que tu es une bombe. Indépendamment du regard des autres. Parce que en toi, c'est ce qu'il dit, en fait, ce que je vous dis là, c'est j'explique les quelques mots du Sabbat Mikelem. Il dit, celui qui voit en lui une parcelle de divin en lui, alors celui-là, il peut voir ça, le divin chez tout le monde. Et là, sa vie, elle change complètement. Il a une vision des autres complètement différemment. Quand tu vois en toi le divin, alors tu ne vois plus le monde de la même façon. Tu ne vois plus le monde de la même façon. Tu vois le monde complètement différemment. C'est un autre monde que tu vois, ce n'est pas le même monde. Les grands de la Torah, ils ont ça. La force des grands de la Torah, vous savez quelle est-il? Moi, j'ai connu les grands de la Torah. Ils vous regardent, ils vous respectent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a en une dimension divine énorme. Donc, ils la voient chez tout le monde. Là, c'est ça les grands de la Torah. Et moi, quand j'étais chez un Vol Bleu, je sortais, je me sentais grand. Parce qu'ils me voyaient grand. J'allais chez Rav Steinman, je sortais, je me voyais grand. Parce qu'il me voyait grand. Pourquoi il me voyait? Parce qu'il se voyait lui-même grand. Mais c'est très peu de gens qui se voient eux-mêmes grands. Voilà, à demain.